Et l'aile est collée. Il y a un peu de colle qui dépasse, il n'y en a pas tant que ça. Et vous m'avez vu avec mon petit chiffon avec l'alcool. Je vais m'employer à nettoyer ça encore. J'ai mis un peu de ruban juste pour tenir ça pendant que la colle va se prendre. Et mon indicateur que ma colle va être prise, ça va être ce qu'il y a là-dedans. Ça va être l'époxy qu'il y a là-dedans. Quand ici ça va commencer à être pris, bien là je vais pouvoir bouger ça puis enlever l'excédent de colle dessous. Et mon pinceau, je veux le réutiliser, alors je le nettoie à l'alcool. On avait une réserve ici. Et l'alcool se dissout comme ça pardon, l'époxy se dissout dans l'alcool comme ça. Et restez pas comme ça le pot d'alcool à côté du visage, parce qu'il pourrait vous arriver des drôles de choses. Les effets de l'alcool. Comme ça. Ok. C'est fait. Alors, il me reste plus qu'à attendre un peu pour nettoyer le dessous. Je pensais que ça vous intéresserait de voir un peu mon aile une fois assemblée, et la voilà. Alors, les trois panneaux sont collés ensemble. Et j'ai, juste pour le plaisir, juste pour un peu saliver, j'ai installé le bout de l'aile comme ça ici, pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemblera. Comme ça. Vous voyez que les joints sont très fins, l'ajustement était bien, l'ajustement était bon, et au bout du compte, ça a très bien, les résultats sont excellents. Maintenant, je vous avais parlé un petit peu d'aileron, d'ajouter un rebord. Ben, je vous le montre parce que je l'ai travaillé un peu. Alors, pardon. Alors, vous voyez ici, j'essaie de vous le montrer le mieux possible. Vous voyez
du profil, j'ai ajouté une baguette sur le haut et le bas que j'ai profilé. Et maintenant, je vous montre avec l'aileron. Alors voilà, vous voyez que l'aileron est encavé dans l'aile, donc ça minimise vraiment l'espace qu'il y a entre les deux. Il me reste des petits ajustements à faire pour que l'aileron tourne parfaitement autour de l'axe qui passe, rappelez-vous, qui passe ici. Mais vous voyez que déjà, ça s'annonce très bien. Et j'ai une bonne déflexion sur mon aileron. Aussi, vous voyez ici, j'ai rajouté une pièce. Je vous avais dit qu'il me manquait un peu de bois. Alors j'ai rajouté une pièce, j'ai collé, j'ai sablé. On approche de la fin avec l'aile. J'aime toujours ça durant la construction, placer mes morceaux ensemble pour avoir une idée un peu de comment prend forme mon avion. Puis là, maintenant que l'aile est complétée et que j'ai une partie du fuselage d'achevée, bon, j'en ai fait un petit assemblage. Et puis, je trouve que c'est encourageant de voir comment les choses prennent forme. Et je vous montre maintenant le fuselage et l'aile ensemble, à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas balancé, évidemment, et c'est pour ça qu'il y a une batterie sur l'avion en ce moment pour tenir les deux pièces ensemble. Je voulais tout de même que ça tienne pour en avoir un peu une idée. Alors, vous voyez ici que ça prend forme. Évidemment, une fois le fuselage en arrière recouvert et les deux dérives ajoutées, là ça va ressembler beaucoup plus à un A10, jusqu'à temps de mettre les faux pods pour les fausses tuyères. Et ça donne quand même une bonne idée. Alors, l'aile est jointe et j'ai dû ajouter une pièce de bois sur le bord de fuite ici et tout ressembler ça pour en arriver avec un meilleur ajustement, mais le résultat est bien satisfaisant pour l'instant.